Le deuxième combat de boxe de la carrière de Francis Ngannou s'est bien mal terminé pour lui. En effet, il a rapidement encaissé un gros KO de la part d'Anthony Joshua. Quelques jours après cette douloureuse expérience, la superstar du PFL a décidé de se livrer en détail sur ce qui lui était arrivé en amont de la défaite. Face à un Tyson Fury pas franchement préparé à l'affronter, il était parvenu à tenir 10 rounds. Au-delà de ça, il avait même envoyé le champion du monde des poids lourds au tapis. Mais cette fois-ci, Francis Ngannou se mesurait à un Anthony Joshua bien plus sérieux dans son approche. Autant dire que la différence a été flagrante. Le Britannique l'a d'abord expédié une première fois au sol lors du premier round, avant de carrément le mettre KO au suivant. Il s'agit évidemment d'une énorme déception pour le Camerounais, qui en est désormais à 2 défaites en autant de combats en boxe anglaise. Il s'est d'ailleurs fait assez discret, au cours des jours qui ont suivi son affrontement avec Joshua. Et ce, avant de revenir sur les réseaux sociaux récemment. Il s'est ainsi montré lucide quant à l'issue du combat en s'adressant à ses fans, via son compte Instagram. Il a déclaré « On savait tous que ça pouvait arriver. Je ne voyais pas les choses se passer ainsi, mais j'ai toujours su que ça pouvait arriver. En tout cas, j'ai toujours été préparé à cela. » Il en a profité pour expliquer qu'à l'image d'un Benoît Saint-Denis à l'UFC 299, le natif de Batié n'était pas dans son état normal, au moment d'aller se mesurer à son adversaire. Il a donc ajouté « Je me souviens que j'étais dans les vestiaires, et que j'essayais de m'échauffer. Mais étrangement je n'étais pas moi-même, je m'endormais. Je transpirais mais je m'endormais en même temps. Je suppose que c'est ce qu'ont ressenti certaines personnes que j'ai combattues, mais c'était la première fois que je ressentais cela. C'est pourquoi j'ai pris quelques jours de repos, j'ai pris du temps pour moi. J'ai évidemment dû réfléchir à tout ce qui s'était passé pendant le combat. » Après des années à terroriser ses adversaires à l'UFC par sa puissance de frappe hallucinante, le Predator s'est retrouvé cette fois-ci de l'autre côté du chaos. Une expérience forcément amère pour lui. Le combat contre Joshua ayant clairement exposé les progrès qu'il a encore à faire en boxe anglaise. S'il n'envisage pas pour autant d'arrêter sa carrière sur le ring, nombreux sont toutefois ceux à l'y encourager. L'un d'eux a par ailleurs écrit « Il faut lâcher la boxe maintenant Francis ». Visiblement Francis Ngannou n'était pas dans son assiette avant d'affronter Anthony Joshua. Et ça s'est rapidement révélé fatal pour l'ancien champion des poids lourds à l'UFC. Ne reste désormais plus qu'à digérer cette défaite afin de revenir plus fort. Toujours aussi occupé dans son après-carrière sportive, Tony Parker a malgré tout trouvé le temps d'assister au récent choc entre Baki et Doumbé. Très accusé après cette soirée, l'ancien meneur NBA s'est encore retrouvé dans l'œil du cyclone ces dernières heures. Déjà titulaire d'un emploi du temps chargé, en tant que joueur NBA, il n'a pas dérogé à cette habitude, en tant que jeune retraité. Tony Parker reste en effet très actif depuis son retrait des parquets, que ce soit via sa casquette de président de l'Asvel, ou celle d'homme d'affaires. Pour autant il parvient à s'offrir de petits moments de détente de temps à autre, comme cela a pu être le cas, il y a quelques jours. À l'instar de nombreuses autres célébrités, Parker se trouvait à l'Accor Arena le 7 mars. L'objectif, assister au combat opposant Cédric Doumbé et Bessangour Chansoudinov. Tony a sans doute été déçu du dénouement du combat. En effet, Doumbé a été déclaré perdant sur TKO à cause d'un débris dans le pied. Au-delà de ça, le basketteur s'est retrouvé massivement accusé dans cette affaire. Et la récente vidéo le montrant au bord de la cage n'a pas vraiment arrangé son cas. Monté dans l'octogone juste avant ce duel, Parker pourrait ainsi être à l'origine de la présence de l'écharde qui en a précipité la fin. La simple apparence de ses chaussures a en tout cas conduit certains internautes à tirer cette conclusion. Un des gros comptes de ce sport nommé MMA Arena semble ici faire preuve d'un peu de second degré. Pas sûr que cela soit le cas de toutes les réactions similaires. Certains internautes sont intervenus en disant « C'est sûrement l'unique responsable de ce fiasco. Bah c'est clair que c'est lui qui a mis ses gros pieds dans la cage et a laissé des traces. » La frustration collective provoquée par le scénario de Baki contre Doumbé a beau s'être atténuée. Mais Tony Parker continue de faire l'objet de reproches à ce sujet. Sans doute aurait-il préféré ne pas monter dans la cage afin de s'éviter cette controverse.